Salut à toutes, salut à tous, bienvenue en ce lundi midi pour le tirage de la guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors moi hier j'ai pas pu faire la guidance puisque j'étais sur Murol toute la journée. Alors la journée, j'ai envie de vous partager ça avant de faire la guidance. La journée elle s'est relativement bien passée. J'ai fait des super rencontres et notamment, c'est marrant, j'ai rencontré des gens qui sont pas très loin de chez moi, soit dans la Creuse, soit pas très loin. Donc ça, c'est super encourageant pour la suite et notamment une jeune femme qui venait comme moi du Nord, de Tourcoing, à côté de Roubaix. Donc c'est quand même rigolo, les coïncidences. Donc sur le plan humain, c'était sympa. Par contre, sur le plan de l'exposition, en fait, c'était un peu une déception, ou en tout cas je m'attendais à ce que ce soit, vu l'affiche et vu comment on m'avait présenté ça, un festival d'art et d'artisanat certes, mais je m'attendais à ce qu'il y ait quasiment que des peintres, des créateurs et du coup le public qui suit, c'est-à-dire un public qui recherche à acheter des œuvres d'art. Et en fait, c'était un marché, voilà. Donc il y avait effectivement des créateurs, mais très peu d'artistes, très très peu d'artistes. Et du coup, le public était surtout un public de passants. Donc pour acheter des toiles, il n'y avait pas grand monde. Donc c'était un petit peu frustrant pour moi. Par contre, j'ai eu quelques très très beaux retours sur mes peintures. Donc ça, c'est encourageant, je continue. Et j'ai une prochaine exposition sur Clermont-Ferrand à la rentrée. Puis l'année prochaine dans une galerie. Donc j'espère que mes toiles trouveront preneurs, trouveront acheteurs. Parce que oui, il ne faut pas oublier que les artistes, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Donc voilà, j'espère pouvoir vendre mes peintures et pouvoir vivre de mon art. Tout comme je vis des guidances et des services que je vous propose au niveau plus énergétique. Bien que la peinture, c'est aussi de l'énergie au final, ça revient au même. Donc voilà, j'avais envie de vous faire ce petit retour sur cette journée de dimanche qui était très ensoleillée, très sympathique au demeurant. Alors, on va faire une coupe avec l'oracle G. Il faut savoir que l'oracle G, ça fait plusieurs années que je travaille avec lui. Donc ça, c'est un bon compagnon. La semaine. Eh bien, il y a le cadeau. Et en ce moment, donc peut-être, je pense que c'est la guidance qui vous parle aussi de profiter de l'instant présent. Le présent, en langage des oiseaux, enfin, en langue française, c'est aussi le cadeau. Donc en ce moment, voilà, ça c'est une bonne chose. On va regarder tout de suite lundi, aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il faut savoir que samedi, c'est l'Ugnasad, le 1er août. On célèbre les récoltes. Donc moi, je vais vraiment faire mes demandes pour la réalisation de mes projets et la matérialisation et la récolte de mes projets, aussi bien sur le plan énergétique que matériel. Alors aujourd'hui, on a quoi? On a soit c'est la jalousie, il y a des gens qui vous jalousent, soit c'est l'indépendance, parce que c'est une carte qui peut vouloir dire soit l'indépendance, soit la jalousie. Donc on va regarder après avec la triade de quoi il retourne. Demain, qu'est-ce qu'on a pour demain? On a la transformation. Il y a des chances, joli lapsus. Il y a des choses qui vont opérer, qui vont se transformer et c'est une chance. Mercredi, jour de Mercure, la communication, et bien comme par hasard, le jour de Mercure qui est lié à la communication, et bien on a la communication. Donc ça c'est très très bien, c'est un bon jour si vous avez à communiquer. D'ailleurs je pense que je vous ferai des vidéos pour vous expliquer un peu ce que je propose actuellement et vous introduire les futurs services que je vais vous proposer aussi. Le jeudi, on a la carte de l'hiver, donc ça veut pouvoir dire deux choses. Soit ce qu'on va communiquer mercredi va prendre ses fruits l'hiver prochain ou dans 3 mois. D'accord? Soit le jeudi, on fait une pause. Ça peut être ça aussi. Hop, il y a une carte qui est tombée. Le vendredi, on a la confiance. Donc on va voir si on abuse de votre confiance ou si au contraire vous devez faire preuve de confiance. Le samedi, on se repose, c'est l'Ugnasad, donc on prend du temps pour se relier à la nature dans la campagne.
Moi, je vais retrouver mon cercle de femmes, donc ça c'est très très bien, je suis très contente. Et le dimanche, on a la carte de l'homme, le masculin, l'énergie de l'action. Et il faut savoir qu'on est dans le soleil le dimanche, donc ça c'est très très bien. Ensuite, on va couvrir avec la triade. Pareil, ça fait plusieurs années que je bosse avec, souvent en complément de l'oracle G. C'est une petite pépite, la triade, je l'aime beaucoup. Hop, 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 et hop, et hop. Alors, voyons voir. En ce moment, quoi qu'il advienne, l'éclairage de toute la semaine se fait avec le soleil. Donc, soit c'est l'indépendance et vous rayonnez comme un soleil. N'oubliez pas que nous sommes dans la saison du lion, celui qui rayonne. Donc, rayonnez, même s'il y a des gens jaloux, rayonnez. Le mardi, la transformation, on va peut-être apprendre de nos erreurs. On va peut-être se rendre compte qu'on a fait des erreurs. Ça, c'est pas grave, hein, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Le mercredi, avec la communication, la naissance, donc ça peut être communiquer sur un projet qui vient de démarrer. Moi, en l'occurrence, les symboles, ça a démarré il y a très peu de temps. Ou ça peut être d'autres choses, mais communiquer pour faire naître des choses. Le jeudi, on s'enracine bien, voilà, pour matérialiser les choses dans 3 mois, en hiver, ou même pour se poser, on s'enracine. Le vendredi, il y a la confiance dans l'union. Alors je vais tirer une carte supplémentaire pour voir avec l'oracle des anges, juste pour avoir une complémentarité. Médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus? Oui, je sais que je suis médium. Mais encore, c'est quoi le rapport avec la confiance et le couple? Utilise tes capacités de médium. Bande de petits trolls. Oui, c'est ça, c'est d'apprendre à faire confiance dans la relation. Je pense que c'est ça. Le samedi, avec le repos, il va falloir vous reposer si vous avez des doutes. Donc ça, c'est l'histoire de confiance dans la relation à l'autre. Il faut juste se reposer pour avoir un point de vue plus éclairé. Et regardez, quand je dis avoir un point de vue plus éclairé, qu'est-ce qui se passe le dimanche? La science, c'est-à-dire le regard plus pragmatique, moins tumultueux, plus posé, plus ancré avec le masculin. D'accord? Alors, je ne suis pas en train de faire les stéréotypes que les hommes gèrent mieux leurs émotions que les femmes, c'est pas ça du tout. Mais c'est juste d'être dans une action qui invite au pragmatisme, à faire confiance, à être bien ancré et à communiquer les choses. Je vais demander maintenant aux anges de nous donner des compléments. Chakra couronne, notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Donc, on écoute, c'est marrant, on dirait ma peinture derrière, on écoute ses idées, son intuition. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre cette semaine? Chers amis anges, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aussi se débarrasser de nos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites contrecarrant les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc, il s'agit peut-être des erreurs du passé dues à un manque de confiance et à trop de doutes, un manque de confiance en soi. Au final, alors, et en dernière carte, s'il vous plaît, chers anges. Oh, c'est trop mignon. Avez-vous demandé l'aide de vos anges? Voilà, il faut demander. Il faut demander de l'aide pour toute situation. Ça, c'est super sympa. Et je vais conclure avec une carte de l'oracle d'Amaham que j'aime beaucoup. Il est vraiment magnifique cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on va... En parlant d'oracle, je n'ai pas encore commencé la canalisation des messages. Je vais le faire, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à gérer. C'est pour ça aussi que j'ai voulu mettre en stand-by les guidances et les symboles pour le mois d'août, parce que j'ai besoin de me recentrer sur ce projet-là, pour qu'en septembre, je puisse démarcher pour une édition. Voilà, j'aimerais bien l'éditer, allez, on va dire en 2021, tu vois. Ça serait chouette. Ça, c'est demandé, voilà. Alors l'été justement, voilà, on y est, nous y sommes, hein, dans l'énergie du lion, dans l'énergie de l'été. Je vais vous lire le texte qui est associé. Hop. Alors,
l'été. Bah oui, on est dans l'été. Période faste, apogée, enracinement, détox, partage, générosité, vitalité. Dame Maëlys, symbole de générosité de l'été. Oui, on est dans la saison du lion. Le lion, il est généreux. Hein. Chaleureuse saison de la récolte, Lugnasad, samedi. Les fruits sont mûrs. Elle témoigne l'importance de l'enracinement. Regardez ce qui est venu. L'enracinement. Faste période d'épanouissement. Elle rayonne en pleine possession de sa magie. Donnez les moyens d'accéder au partage et au bonheur. Elle est le symbole d'un mouvement intense représentant l'action, la carte de l'homme, et, regardez dans le mille, la communication. Donc on est pile dans ces énergies-là. Fougue, vitalité, ressentir l'opportunité de vous connecter plus facilement aux autres. Moi j'ai besoin de ça parce que j'ai eu pas mal de déboires relationnels ces derniers temps avec de la jalousie, avec des choses comme ça. Donc j'ai besoin de me réouvrir aux autres. Nourrir votre âme sous le soleil. Rapprochez-vous de ceux que vous aimez. Parole de fée. Se sentir vivre, c'est se sentir fort. Retrouver ce sentiment d'énergie, de vitalité, d'activité vigoureuse, de santé de ressort, d'élasticité, de puissance, qui fait le bien-être de la conscience et la satisfaction du cœur. Pour cela, dormir moins, manger moins, agir davantage. Bref, veillez mieux sur son régime hygiénique et vouloir. Ne pas se laisser aller. Prendre hardiment les rênes de sa vie, se remettre en selle, tendre ses forces nerveuses et ramener au devoir la matière pulpeuse et flasque, l'animal lymphatique qui enveloppe et opprime l'être spirituel. Donc là, c'est un autre petit message qui dit « On se bouge les miches ». Ouais, bah moi je vais devoir me rebouger les miches parce que j'avais commencé à courir et puis j'ai arrêté. Donc j'ai envie de me remettre plus au sport, plus à l'activité physique pour une raison de bien me sentir dans mon corps et puis aussi pour gagner en énergie, pour mettre en place tous les projets que je veux mettre en place, en l'occurrence l'oracle, et puis je vous prépare la com pour les nouveaux services de septembre qui seront beaucoup plus liés à du soin énergétique. Je vous en dis un peu plus dans ma newsletter. Donc je vous prépare la newsletter pour le mois de septembre. Il n'y aura pas de newsletter au mois d'août cette fois-ci. Je me repose, je me recentre. Je vous prépare une newsletter fin août pour le mois, ou début septembre pour le mois de septembre où je vous présenterai tout ça. Pour vous inscrire à ma newsletter, c'est facile, il suffit d'aller sur mon site internet www.peintureintérieure.com et vous cliquez sur « Je m'inscris à la newsletter », vous avez un lien et vous devez juste mettre votre mail, votre nom et c'est OK. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Moi, je vais aller profiter, me prendre ma journée avec mon amoureux et mes chiens parce qu'on en a besoin, on a besoin de se retrouver. Et puis après mardi, eh bien, je me remets à l'œuvre, et notamment je suis très contente puisque je vais réaliser une commande de peinture énergétique pour des gens que j'apprécie beaucoup qui sont dans le Nord. Et oui, sachez que je peux faire des guidances à distance et je peux aussi vous envoyer à distance des peintures soins. C'est faisable, c'est réalisable. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très bientôt. Je vous retrouve certainement mercredi pour l'explication des symboles, pour la communication. Voilà, à très bientôt. Je vous embrasse. Merci de votre fidélité. Merci, 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 merci de tous vos messages, de tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut, ciao.